Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le bâton de parole. Le podcast qui ouvre des voies vers l'amour de soi à travers le partage d'expériences, d'outils, de réflexion, d'observation et toujours avec une touche de spiritualité et de simplicité. Je suis Camille, chamane initiée dans la tradition mongole, accompagnatrice thérapeutique, maman, épouse, etc. Comme vous quoi. Et aujourd'hui, je tiens le bâton de parole, mais pour mieux vous le transmettre et écouter vos voix. Alors, n'oubliez pas de liker si vous aimez, de partager si vous pensez que cela peut aider quelqu'un, ou d'enregistrer si vous voulez y revenir plus tard. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Camille NC Chamanisme. À bientôt. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Nous sommes le 14 février. Qu'est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui, en ce jour de Saint-Valentin, pour vous honorer? Et qu'est-ce que vous faites tous les autres jours de l'année aussi pour vous honorer, pour vous aimer? Dans ce podcast, j'avais envie de traiter de l'amour de soi. J'ai failli d'ailleurs l'appeler Il n'y a que l'amour, ou l'amour suffit. Mais j'avais envie quand même que ce podcast reflète ma couleur chamanique. C'était m'aimer aussi que de pouvoir respecter mon authenticité, ma couleur. Et le bâton de parole est un signe important pour moi dans mes pratiques chamaniques, dans mes croyances, car quand on est porteur de ce bâton de parole, on tient la parole et on est en capacité ensuite d'être dans l'écoute lorsqu'on le transmet. Donc dans le respect de qui je suis et toujours dans l'idée de me donner encore un peu plus d'amour, j'ai appelé ce podcast le bâton de parole. Mais là, je suis en train de m'éloigner du sujet puisque j'avais vraiment envie de vous parler d'amour de soi. Comment tous les jours ou régulièrement, je fais attention à mes besoins et je vérifie que je suis toujours dans mon centre, que je suis toujours alignée avec qui je suis. Mais au final, qui suis-je ? C'est là la question, c'est là qu'elle se situe. C'est là, en répondant à cette question, que l'on peut aller vraiment comprendre ce que c'est que l'amour de soi. Parce que s'aimer soi-même, c'est aimer toutes les parts de soi. C'est aimer tout ce qui fait soi sans vouloir rejeter quoi que ce soit. Donc faire preuve de bienveillance dans tout ce qui est du style ah mais ça non, je suis jalouse, ah non ça j'aime pas cette part-là de moi, je veux pas être comme ça, je suis un peu pingre, je suis peut-être toujours en train de juger l'autre. En fait, c'est aimer ces parts-là de soi, parce que reconnaître ces parts-là de soi comme faisant partie de son entièreté, c'est les mettre en lumière, c'est leur accorder l'importance dont elles ont besoin, parce que toutes ces parts d'ombre, si on peut les appeler comme ça, que vous pouvez avoir tendance à juger et avoir envie de repousser loin de vous, en fait, ce sont des parts de vous qui ont quelque chose à exprimer. Pourquoi je juge l'autre ? Peut-être parce que moi-même je ne m'aime pas suffisamment, que je passe mon temps à me juger. Pourquoi je ne suis pas suffisamment généreuse avec l'autre ? À quel moment je me donne ce dont j'ai besoin ? À quel moment je suis généreuse avec moi-même ? Et puis en ce qui concerne la générosité, si c'est l'autre qui exprime que je ne suis pas suffisamment généreuse ou je suis plutôt du style égoïste, peut-être a-t-il lui-même avoir en lui ce qui le pousse à vouloir de moi quelque chose. Donc tout ça pour dire que l'on est en permanence en recherche d'une sorte de perfection, une sorte de perfection qui entre nous n'est absolument pas atteignable, donc qui nous pose et qui nous pousse en permanence dans nos espaces de jugement intérieur, dans des espaces que j'appelle de non-amour de soi, puisqu'on essaye d'atteindre quelque chose qui n'est pas possible d'atteindre. Alors oui, qu'est-ce qui fait qu'on ne s'aime pas et qu'on n'arrive pas à aller voir ces parts-là ? Eh bien, c'est la peur de se voir tel que nous sommes. C'est le fait que si l'on voit ces parts-là de soi, on se sente, encore une fois, coupé de soi, coupé de la source, en séparation. Et ça répond à notre plus grande peur qui est d'être accepté, d'être accueilli, de faire partie. Voilà, donc
en ne voulant pas voir les parts de soi, on s'empêche justement de faire partie d'eux. Donc j'espère qu'à travers ce podcast, et puis peut-être à travers aussi ma posture, qui est de m'accepter dans toutes mes imperfections, il y en aura dans ce podcast, il y en aura peut-être aussi sur les réseaux sociaux si vous me suivez, il y en aura également sur mon site internet, il y en aura certainement aussi dans mes approches, dans mes stages, dans mes accompagnements, dans mes retraites. Mais c'est ce qui fait de moi l'humaine que je suis et qui s'accepte telle qu'elle est. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous tendre la main pour vous accompagner sur ce chemin-là. Parce que même si je ne touche pas à la perfection, je peux vous assurer que ma vie en est encore plus belle. Il me reste à vous remercier pour votre écoute et à vous transmettre le bâton de parole. Vous avez un espace de questions-réponses en dessous de ce podcast, mais vous pouvez également me faire parvenir vos commentaires, vos interrogations sur les réseaux sociaux, entre autres sur Instagram, à Camille NC Chamanisme. Donc merci encore, je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas à liker et à partager ce podcast auprès des personnes qui pourraient être intéressées. À bientôt!